Matthieu 17, 10 à 13. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Waouh! Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, Élie a choisi. Élie a trouvé l'agneau de Dieu. L'agneau du sacrifice. Comme quand on lit 1 Roi 18, verset 23, là-bas, Élie dit, 1 Roi 18, verset 23, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Chacun. Dans 1 Roi 18, Élie a choisi, a pris un taureau. Et dans Matthieu 17, on nous explique, comme dans Jean 1, 29, il fallait un agneau et il avait trouvé. Toi, tu seras l'agneau. Pourquoi? Parce que quand on allait chercher des agneaux, il fallait que l'agneau soit parfait, sans défaut. Donc, on le comparait à d'autres. On comparait l'agneau avec d'autres. On cherchait s'il n'y en avait pas un autre qui était mieux. On cherchait s'il n'y en avait pas un autre, on regardait s'il avait le moindre défaut. On cherchait. Or, lui, c'était bing. C'est-à-dire qu'à toutes les conditions, vert. C'est lui. On dit, celui qui m'a envoyé pour prêcher ici, il m'a dit, celui sur qui tu verras. Donc, toute la foule qui venait là, tout le cinéma de tous les jours, où Jean criait sur les gens, il y avait un autre programme. Il y avait un autre programme en coulisses. On cherche quelqu'un ici. À la fin de la journée. Et alors? Non, il n'est pas. Non, il n'était pas là. Oh, tous ces gens-là n'est pas venu. Non, je te dis, demain tu dois encore prêcher. Ah, vous aussi. Et demain, le nouveau spectacle dans la ville. Jean-Baptiste est parmi nous. Ah, Jean-Baptiste aujourd'hui va faire ci. Jean-Baptiste va dire ça. Jean-Baptiste a insulté tel. Jean-Baptiste a dit ceci à tel. Jean-Baptiste. Et la journée est en train de terminer. Jean-Baptiste regarde. Et alors? Toujours pas. Allez Jean-Baptiste, allez courage, bois un peu d'eau. Tu veux des sauterelles avec un peu de miel? Vraiment. Jean-Baptiste est en train de tenir une position parce que ceux qui sont avec lui cherchent quelqu'un. Ça cherche un gars. Peut-être même une fille. Hein? Je ne sais pas, un gars, une fille. I don't know, mais ça cherche. À la fin de la journée, c'est comment? Ah! Je ne sais pas les autres là-bas, ils font quoi, mais non, le gars n'est toujours pas là. Apparemment, bon, on verra demain. Et puis un beau jour, la nuée s'est suspendue sur les gars. On dit c'est lui. Tout ce que Jean-Baptiste fait, c'était par rapport à lui. D'où un jour, il va l'envoyer et dire, on doit en attendre un autre ou c'était vraiment toi. Maintenant, la question de tout ce que je suis en train de raconter ici, en train de faire mon petit cinéma du jour, n'oublions pas, nous sommes en train de parler de francophonie, même si ça n'y paraît pas encore pour l'instant. Regardez. Il est donc question d'un agneau. Nous voyons par dans la Bible qu'à un moment donné, quand Moshe sort justement d'Égypte, Aaron va faire un veau d'or et Moshe va détruire ce veau. Le veau, c'est le fils du taureau. Or, il y a autre chose derrière le texte. Et là, j'aimerais que votre intelligence comprenne ce que je vais expliquer maintenant. C'est une donnée technique, utilisée par ceux qui nous ont concocté ces textes, qui est prise en compte très sérieusement. C'est la donnée de l'époque du temps. Il y a ce qu'on appelle les ères. Il y a un calendrier, une grande année céleste qui est divisé en 12 et où il est question des ères. C'est là qu'on va retrouver des concepts tels que la précession des équinoxes, etc. Ok? C'est pour ça que c'est là qu'on entend, par exemple, aujourd'hui on parle de l'ère des poissons. Vous entendez parler de l'ère du Verseau qui va venir après l'ère des poissons. On ne faut pas penser qu'on va rester dans l'ère des poissons, non. On est en train d'aller vers l'ère du Verseau qui a déjà d'ailleurs commencé en coulisses.
mais qui n'est pas encore apparu totalement. Mais dont les effets commencent à influencer l'ère des poissons, puisque nous commençons à arriver sur la fin. Ok? C'est la dernière fraction, on va dire, de l'ère des poissons. J'ai donné un enseignement là-dessus. Mais avant l'ère des poissons, il y avait l'ère du bélier. Avant l'ère du bélier, il y avait l'ère du taureau. D'ailleurs, quand vous regardez le calendrier d'Israël, l'année que nous sommes aujourd'hui, peut-être 5785, si je ne me trompe pas, 5700, 5800, je ne sais même plus. Voilà, vous imaginez bien, attendez. Il ne faut pas que je reste comme ça là. Je vais vous donner la réponse tout de suite, mes très chers amis. Mes très chers amis. Voilà, on est en 5785, ok? Maintenant, si tu fais 5785 moins 2025 0673, ça nous amène en moins 3760. Donc, les Juifs, en fait, le judaïsme nous présente une histoire qui... C'est là que tu comprends que tout est symbolique, mais voilà, il faut comprendre pourquoi. Nous ramène en fait à une histoire qui aurait débuté, que l'homme aurait été créé, que tout ça, blablabla, en moins 3760. Mais la vérité, c'est qu'on sait que non. On sait que non. Tu vois? Le monde n'est pas d'hier. Moins 3760, qu'on le veuille ou non, c'est hier. Tu vois? Voilà. Mais pourquoi on nous met ça là? Parce qu'en fait, on est en moins 3760, le point vernal, c'est-à-dire qu'on retrouve à l'équinoxe du printemps pour savoir quel est le signe en fait qu'on retrouve à ce moment-là, à l'équinoxe du printemps. C'est là qu'on sait, on est dans quelle ère. Hein? Donc c'est le point vernal qui va nous montrer ça. Donc c'est l'ère du taureau en fait. Ta Bible, en fait, présente, si on reste bien sûr sur le calendrier juif, donc on couvre l'ère du taureau, et puis pourquoi? Parce que c'est l'ère du taureau. On a l'Égypte, ok? Babylone, tout ça, mais surtout l'Égypte, c'est le pays phare. Voilà pourquoi on doit faire sortir Israël d'Égypte, ok? Et quand Israël sort, en réalité, sa sortie, c'est le début de l'ère du bélier. Et je vais vous donner les noms de ces ères qui sont en réalité les noms des signes du zodiaque. Voilà, ces régions célestes là comme ça. On a puisqu'on parle, on a bélier. Je commence avec le poisson. Poisson, c'est Dagim. On a bélier, c'est Talé. On a le taureau, c'est Shor. On a... on a les Gémeaux, c'est Théoumim. Ok. Théoumim. Après, on a le Cancer, c'est Sartan. Après, on a le Lion, c'est Arié. Après, on a la Vierge, c'est Bétoula. Après, on a la Balance, c'est Moznaïm. Après, on a le Scorpion, c'est Akrave. Après, on a le Sagittaire, c'est Keshet. Après, on a le Verseau, c'est Déli. Ok? Bien. Donc, Talé ici, là, qui parle du bélier. Le bélier, c'est le père de l'agneau. Ok? Et il y a même certains endroits où le talé, là, on le traduit par agneau aussi. Ok? Voilà. Donc, l'ère du bélier, c'est en réalité aussi l'ère de l'agneau. Permettez que je le dise comme ça. Ok? Donc, si vous vous souvenez des enseignements où j'ai parlé par rapport à Purim, les sages expliquent pourquoi il y avait la fête chez Assuérus, parce que ces sages disaient que le temps du Dieu d'Israël se terminait. Ok? Le temps du Dieu d'Israël se terminait, en réalité, c'était
Et ils avaient fait un mauvais calcul par rapport à l'ère, par rapport au temps. Tu vois, par rapport au temps. Tu vas prendre par exemple, en Israël ils le disent, hein, que lorsque, comment ça s'appelle là, moins 300 ans avant notre ère là, tout ça, euh, ils disent que l'esprit prophétique s'était retiré. En réalité, cette période correspond à moins 255, c'est à peu près le moment officiel, cette période-là, du changement d'air, où on bascule de l'ère du bélier à l'ère des poissons. Tu vois? Donc, ils appellent l'esprit prophétique l'esprit de l'air. Donc, l'esprit prophétique qui animait les enfants d'Israël, c'était l'esprit du bélier. Si on doit être en mode, voilà, ok, l'esprit du bélier. Donc on te dira par exemple, l'Éternel est un vaillant guerrier. Quelle est la planète tutélaire, la planète dominante chez le bélier? C'est Mars. Mars était le dieu de la guerre. Donc, voyez un peu. Donc, on peut aller, si on veut juste étudier le placement prophétique des choses selon ces symboles-là, tu vas donc comprendre que pour Israël, quand tu lis la Torah, etc., tu es dans un contexte. Et le contexte d'Israël, en fait, c'est le contexte de l'ère du bélier. D'où toute la symbolique, toute la forme des choses, etc. L'expression qui va être employée, c'est quoi? C'est des expressions liées au bélier. Tu vois? D'où ce qu'on recherche à ce moment-là, c'est un agneau. D'ailleurs, l'agneau, ça va être aussi l'un des termes pour désigner le disciple. Le disciple, puisqu'il va aller mourir aussi à la croix. Or, nous savons que la croix, c'est l'école. C'est l'école des mystères, c'est l'école des secrets. Ok? Voilà. Donc, j'espère que ça, vous avez compris. Donc, à l'ère du bélier, c'est l'agneau qui est requis. L'agneau qui est requis. Le problème, si on peut le considérer comme ça, c'est que l'ère du bélier est passée. Mais nous, dans nos églises, on... on ne comprend pas ça. On est, tous nos chants sont... Ils touchent le cœur. L'agneau est souverain. Oui, mais il y a un petit anachronisme. Cette époque, c'est plus le langage en fait. Le langage est obsolète. Tu me diras, est-ce que Dieu n'agit pas? Oui. Qu'il nous soit fait selon notre foi. Donc, on peut dire que Dieu se contente. Or, il dit en même temps, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est comme si tu disais, on le voit aujourd'hui. Il y a des fois, tu veux entrer dans un truc où tu avais un compte, on te dit, changez votre mot de passe. Mettez un nouveau mot de passe. N'utilisez pas des anciens mots de passe, utilisez un nouveau. Toi, tu mets un nouveau mot de passe. Maintenant, tu viens le jour d'après, tu veux... Non, moi, je t'ai attaché à mon ancien mot de passe. Il était bien, mon mot de passe. Moi j'aimais bien mon mot de passe. Tu veux rester sur ton mot de passe de hier. On a changé de mot de passe. On a changé de codage. Est-ce que somebody est en train de comprendre? Pourquoi? Parce qu'on a tourné le truc. On a basculé on est en 2025. Donc, si on fait... Pardon. Excusez-moi. Oh Seigneur. 2025. Plus. Donc, on a déjà près de 2300, 2280 ans d'ère des poissons. La façon on est là. Tu vois? Et l'ère des poissons doit durer environ 3000 ans.
Donc, le temps qui nous reste est moindre par rapport au temps qu'on a déjà fait. Plus on avance, plus on se rapproche de l'ère du Verseau. Ok? Bon. Chaque ère a son codage intérieur. Est-ce que Sambadi est en train... Aïe. À l'ère du Bélier, il fallait... Dieu cherchait un agneau. Au final, c'est un agneau qu'il veut. À son école, il faut un agneau. Il faut des agneaux. D'où à l'époque du père d'Ézéchias, là, Akaz, il avait fait fermer le temple, il avait fait fermer les écoles d'études en disant que s'il n'y a plus d'agneaux, il n'y aura plus de béliers, il n'y aura plus, s'il n'y a plus de disciples, il n'y aura plus de maîtres. Donc, il faut fermer les écoles pour qu'on n'ait plus de maîtres. Et si on n'a plus de maîtres, plus personne ne parlera de ces choses dans le pays. Donc quand Ézéchias est arrivé, Ézéchias a voulu réouvrir les choses pour qu'à nouveau qu'il y ait des agneaux, c'est-à-dire qu'il y ait des disciples. Un disciple renonce à lui-même. Il se charge de sa croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le codage. Au final, tu dois aller à l'école des mystères. Il faut que tu ailles apprendre. Car tu dois devenir un maître. Vous qui depuis longtemps devez être devenus des maîtres, vous en êtes encore au lait. Ça, c'est l'ère des poissons, du bélier. Mais on est maintenant dans l'ère des poissons. Eh bien oui. On déplaise à l'agneau et s'ouvre. Oh non, comment j'aimais ce chant. Mais depuis que j'ai compris ça, même je suis... Ah. C'est pas que j'ai pas envie de le chanter, mais ça ne me donne plus... Je n'ai trop de connaissance. La connaissance, mes amis, la connaissance. Maintenant, on est dans l'ère des poissons. Si dans l'ère du bélier, l'ère de l'agneau, il fallait l'agneau de Dieu, laisse-moi te dire, à l'ère des poissons, on cherche le poisson de Dieu. Le poisson de Dieu, c'est lui qu'on cherche.